Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne, c'est plutôt cool. J'espère que vous profitez bien de la série de vidéos HAProxy, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus, si les vidéos vous plaisent, à mettre des pouces bleus, moi je mets pas de pub, mais j'aime bien avoir des retours aussi quand ça se passe bien. Si vous avez des choses pour compléter les éléments, n'hésitez pas à les mettre en commentaire non plus. Alors aujourd'hui, sur HAProxy, on va s'intéresser à la fetch méthode. Le principe, ça va être d'utiliser les ACL pour être plus précis sur la redirection de nos paquets et de nos requêtes, sachant que lors des vidéos précédentes, on avait déjà vu un petit peu ces éléments d'ACL, on avait vu comment rediriger en fonction du user agent, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre, comment rediriger en fonction, rediriger des statiques, mais globalement derrière tout ça, il y a aussi la possibilité de rediriger les choses vraiment de manière assez personnalisée via ce qu'on peut appeler les fetch méthodes. Donc ça, bien sûr, ça ne fonctionne qu'en mode HTTP, puisqu'on est au niveau de la couche 7, donc à un niveau plus facile pour modifier les paquets, les entêtes, etc. On ne pourrait pas faire ça si on était en mode TCP, donc un niveau 4, où on est simplement sur la couche transport. Donc là, il faut forcément être en mode HTTP. Notre but, c'est quoi ? C'est à partir de l'URL, on va parser cette URL, checker ce qu'elle contient, et en fonction de ce qu'elle contient, on va orienter nos requêtes sur un serveur ou sur un autre. Alors l'exemple, ça va être assez simple, on va partir sur une page qui se situe à 2 niveaux en dessous de la home, donc mon premier niveau, mon second niveau et ma page HTML, et puis on va essayer de travailler autour de ça pour voir ce qu'on peut faire. Voilà, hop. Alors les différents types de capture, de fetch, de matching. On a le pass tout court, cela on l'a déjà... Non, c'est pas celui qu'on a utilisé. Le pass, lui, c'est à partir du moment où on va matcher intégralement les choses. Donc en gros, on va matcher qu'on est exactement sur ce chemin-ci. Le begin, le pass beg, donc pour begin, match le début du chemin. Donc en fait, on peut aller plus ou moins loin au début du chemin pour dire voilà, je veux que ce soit égal à tel élément. À chaque fois, ici, on est sur un -i, je crois plutôt qu'un i. Voilà. Ensuite, on a le pass underscore dir. Lui, il match un des éléments, un des directories. Donc par exemple ici on a mon premier niveau qui est un niveau de directory, mon second niveau qui est aussi un directory. Donc lui il va matcher exclusivement les directories et pas les éléments finaux quand c'est une page par exemple. Le pass end, lui on a vu le begin, lui il va matcher la fin. Donc on l'a, alors je sais plus si c'est ce qu'on a utilisé, non on a utilisé la regex je crois pour les statiques, parce que la regex était plus adaptée parce qu'on avait des ou. Voilà, mais là en l'occurrence on peut faire du pass end pour checker la fin, par exemple dire quand c'est .html tu me rediriges à tel endroit systématiquement. On a le pass length, le pass len qui match sur la longueur, donc on peut être exactement sur la longueur, c'est-à-dire les x caractères ici, mais on peut dire les X caractères, c'est juste après la home, donc ça va être l'intégralité de la suite. Mais on va pouvoir dire quand c'est plus grand que, avec le greater than ou lower than, donc plus petit que. Donc ça va permettre de dire, voilà, quand mon URL est supérieure à X caractères, tu vas vers tel élément, si elle est inférieure, tu vas vers tel élément. On peut faire aussi du match de regex, donc avec le pass underscore reg, ça c'est ce qu'on a utilisé pour les statiques. Le pass underscore sub qui match simplement un morceau pour les substrings. Donc là par exemple on veut dire voilà, quand on a quelque chose comme seconde, voilà, tu me le rediriges vers tel serveur. Donc mise en pratique, nous qu'est-ce qu'on va faire dans notre exemple ? On va reprendre de cette archi de base, donc je vous disais c'est -i, ici j'ai vu une petite typo, comme à chaque fois, ici
j'ai mis i tout court, c'est -i. Donc on définit une ACL. Notre ACL, nous, on lui donne un nom qui s'appelle isMatch, qu'on réutilisera dans le backend derrière en use backend si on match cela. Donc si on match isMatch, on va rediriger vers le load 1, vers la machine 1, et sinon par défaut on va rediriger vers la machine 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là par exemple on va checker le pass, donc c'est le premier mode qu'on a vu, c'est-à-dire que on va checker l'intégralité de la chaîne, que l'intégralité de la chaîne soit exactement celle-ci. Donc on va partir dessus. Alors pour faire ça, hop, voilà, j'ai installé un HAProxy toujours en haut à droite, deux machines en bas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur nos comment, nos serveurs Python, tout simplement. Je vais reprendre dans les précédentes vidéos parce que j'avoue que j'ai un trou de mémoire pour lancer le Python. C'est HTTP serveur, mais dans le détail, je sais qu'au niveau typo, il faut être assez fin. Voilà, il y a les majuscules. Hop, voilà. Donc j'ai mon script pour lancer deux serveurs Python. Donc mes deux serveurs ici web vont me fournir des éléments. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer alors, celui de gauche, c'est le 172.17.0.3, 172.17.0.4 à droite, et en haut à droite, c'est mon HAProxy. Ici, ce qu'on va faire, on va créer le chemin qu'on a vu dans les deux cas. On va créer notre chemin, hop, qui est celui-ci. Donc, on va faire un mkdir-p. Hop, je vire par contre, voilà, je veux créer que des répertoires. Donc, je fais pareil à droite. Hop, voilà. Toc, ok, nickel. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer une page HTML. Comme je l'ai indiqué, je crois que c'est ma page HTML ou c'est page HTML? Non, ma page HTML. Ok, ma page.html. Ok. Et ici dedans, je vais mettre le numéro de serveur. Hop, donc 172.17.0.4. Hop, voilà. Ici, on va faire pareil. Vim ma page.html. Toc, et ici, on a dit 172.17.0.3. Ok. Donc là, on a fait le plus compliqué, je dirais. Donc on va lancer nos serveurs Python. Zut. Nos serveurs Python. Sur le port 5000 chacun. Toc, toc. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va aller s'occuper de notre HAProxy. Donc notre HAProxy, j'ai déjà commencé à rapatrier une conf pour commencer à gagner un petit peu de temps. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On change pas global le default par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Ici, on a un load 1 où on a défini un serveur. Donc j'avais repris ce qu'on avait la dernière fois. Voilà. Ici, on va l'appeler serve1. Ici, on va l'appeler serve2. Et j'ai le 3 et le 4 ici. Donc nous, ce qu'on veut faire, le premier cas de figure, on va faire un isMatch sur le pass. Donc quand on a dit qu'on était pass, ça veut dire que l'intégralité de la chaîne doit être égale à l'élément qu'on a derrière le -i. Donc là, nous, on va checker qu'on a ça. Et lorsque l'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On va rediriger systématiquement vers le 172.17.0.3, donc vers load 1. Donc j'enregistre, je relance HAProxy, j'aurais pu faire un reload. Ok, donc là, on doit être bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me connecter à mon load balancer. Mon load balancer, c'est 172.17.0.2. Hop, et je vais lui demander l'URL. L'URL, on va la récupérer comme ceci. Page HTML. Toc, voilà, on va essayer de faire simple. Hop, voilà. Alors,
ça démarre mal. Mon premier niveau, mon second niveau, ma page.html. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il n'a pas trouvé, il n'a pas matché. Ok, super. Pourquoi mon premier niveau, mon second niveau, ma page HTML? On va checker quand même tous nos éléments. Mon premier niveau, mon second niveau, ma page.html. Ok. Donc là, celui qui a répondu, ce sont les deux. Donc en fait, mon HAProxy, il a checké sur les deux, et sur les deux, il n'a rien trouvé. Mon premier niveau, mon second niveau, .html. Donc, est-ce que j'ai quelque chose? Ah, bah forcément, ça fonctionne. Oui, bien sûr. Suis-je bête? Hop, voilà. Donc, sur les serveurs, j'étais un petit peu vite en besogne. Je vais d'abord mover ma page.html, et on a dit qu'on était... J'ai pas lancé en fait le serveur Python au bon endroit. Mon serveur Python, j'ai lancé dans la home, et bien sûr ça ne fonctionne pas. Ici, donc mon premier niveau, mon second niveau, toc, et ici je move ma page dedans. Ici à droite, je vais faire pareil, je fais un MV de ma page. Slash mon premier niveau, mon second niveau, toc, ok. Et donc, je vais me rendre à la racine. Hop. Et je vais lancer mon serveur Python. Ça, c'est vraiment que pour l'exemple, parce que lancer un serveur Python à la racine dans le slash, c'est vraiment, ça serait très très mauvais. Donc, ok. On n'a plus qu'à checker. Hop. Voilà, donc là j'ai bien quelque chose qui fonctionne, vous voyez, je suis sur le 172.17.0.3, si je rafraîchis ma page, vous voyez, là je suis en train de rafraîchir, je reste bien sur le 172.17.0.3. Donc là on a bien notre règle qui a été appliquée, où je prends je match si j'ai bien cet élément-là dans mon URL, si je l'ai, je balance vers le load 1, et le load 1 c'est qui? 172.17.0.3. Nickel. Ok, donc on va essayer d'accélérer un petit peu pour la vidéo. On peut le faire en mode begin. Donc en mode begin, on peut dire, par exemple, on va checker sur mon premier. Donc là, hop, je vais me remettre en plein écran. Donc on va se mettre ici, et on va dire, on va faire en mode begin. Donc en mode begin, hop, underscore beg. Ok. Je reload mon service HAProxy, donc service HAProxy. Hop, reload. Ok, nickel. Je vérifie que mon service est bien up. Voilà, il m'a pas pété entre les pattes. Donc là, qu'est-ce que je fais? On va appliquer toujours, on va rafraîchir la page tout simplement. Et vous voyez que ma règle fonctionne toujours. Voilà. Si j'avais appelé ici, au lieu de mon premier, j'appelle... alors, est-ce que ça va rendre la page? Non, ça ne rendra pas la page. Là, on est vraiment sur du exact match. Ouais, si, j'aurais pu faire ça. Second, je pense que là, on va être redirigé... Non, on est redirigé forcément vers une 404, puisqu'on ne sert pas la page. Donc, ce qui aurait été intéressant... éventuellement, c'était de créer sur l'autre serveur, sur celui-ci, autre chose. Non, on va rester comme ça, parce que sinon on va perdre pas mal de temps. En tout cas, on a vu que ça fonctionnait, puisqu'en fait, on check que sur le début. Et en l'occurrence, on est bien redirigé systématiquement vers le même serveur. Si on fait sur passe-dire. Donc passe-dire, on a dit que c'était un élément directory de notre chaîne qui est contenue dans l'URL. Donc, on va modifier le CFG. Ici, on va dire qu'on est en mode dire. Et là, au lieu de mon premier, je vais mettre mon second. Alors là, il faut être sur une syntaxe exacte du directory, mais je mets mon second niveau. Je reload. Hop, ok. Là, je reviens sur ma page, je rafraîchis et ma règle fonctionne toujours. Vous voyez, donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement checké ici mon second niveau. On aurait pu aussi checker sur mon premier niveau, hein, c'est pas un problème, mais on est sur du directory, on n'est pas sur du check sur la page.
Donc si la règle ne fonctionnait pas, on serait redirigé vers le 172.17.0.4. Mais vous voyez que ce n'est pas le cas, donc notre règle fonctionne bien. L'autre test, on peut fonctionner sur le AND. Ok. Donc pour faire ça, on va le faire assez simplement. On va dire quand ça se termine par HTML, hop, ou par .html, ouais. Hop, je relance, hop, nickel. Voilà. Et je rafraîchis ma page. Normalement, on doit rester sur 72.17.0.3. Nickel. Donc vous voyez, ça fonctionne bien. L'autre, le lens. Alors le lens, lui, c'est un peu plus compliqué, on va pas le faire. Parce qu'il faut compter l'ensemble des caractères, je ne l'ai pas fait à l'avance. C'est facile à faire, hein. On peut faire un WC-C pour compter le nombre de caractères de cet élément-là. Est-ce qu'on va se le faire? Non, on va perdre du temps. Là, je sais que la vidéo est en train de glisser en temps. On peut faire aussi de la regex. Donc la regex, ça va être... hop, donc on l'a déjà fait pour les statiques. Donc je vous invite à voir le volet statique. Et on peut le faire en mode string. Donc en mode string, c'est uniquement, en substring, pardon, on va checker un élément. Donc là j'ai mis string, mais c'est substring, pardon. Donc c'est comme ceci plutôt. Voilà. Pass sub. Et on va checker un élément simplement de notre URL. Donc concrètement, ici on va les modifier. On va mettre sub. Et on va dire que l'élément en question, ça va être par exemple page, tout simplement. Voilà. Quelque chose qui contient page. Je dis, je redirige, j'applique ma règle. Hop. Donc je vérifie que ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment, là on a fait quelque chose d'assez succinct, hein. Bien sûr les règles, comme on l'a vu précédemment dans la vidéo précédente, on peut empiler ces règles les unes sur les autres. Donc du coup ça va rendre des choses beaucoup plus élaborées, beaucoup plus complexes. Des fois on sera même obligé de se faire des petits schémas sur un côté pour pouvoir bien avoir ces différents matchings et voir comment ils se combinent entre eux. Ça peut être intéressant, donc on l'a vu sur les statiques, sur les user agents c'était autre chose, mais voilà, ça peut être très intéressant pour dire en fonction du type de requête et d'éléments que je sers, c'est tel ou tel serveur qui les sert. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.